Bonjour, tuto vidéo pour vous présenter une solution à la question se trouvant dans le document d'accompagnement du module M5 dans le cadre de la réforme du BTS-TC, donc lycée agricole, à partir de la rentrée 2022. CTRL F, géomatique, ça m'amène là. À peu près page 5 de ce superbe document. Il est question donc de cartographie, d'optimisation des tournées et c'est à mettre en relation avec le C74, élaborer un plan de prospection. Alors plan de prospection, tournée du commercial, il vous faut donc des adresses. Ça tombe bien, sur Pronote, voici une liste d'entreprises, une liste d'adresses, de code postal et de ville. Vous noterez que ce classeur n'a pas d'étiquette. La première ligne sera une ligne traitée un peu particulièrement, un peu différemment, totalement différemment des autres adresses, puisque c'est votre point de départ, point d'arrivée. Autre info, alors le site en question que j'ai trouvé, c'est Route XL. Il y en a peut-être d'autres. Lui est gratuit si vous ne faites pas plus de 20 arrêts. Si vous voulez en faire plus, c'est payant. Donc j'arrive là-dessus et je vais sélectionner les 20 premières lignes de mon tableur. CTRL C, toc, je mets ça de côté. Alors ça commence par le bouton importer, une adresse par ligne, je colle. Ça se passe mal, on est censé le penser puisque vous avez des adresses qui sont sur deux lignes, mais en agrandissant ce truc là, ça se passe mieux. En fait on s'en moque, il a bien compris, une adresse par ligne. Je vais cliquer sur importer. Donc là, j'ai la recherche de mes 20 adresses. Alors, il va placer tous vos plots. La première jaune, là, c'est la première ligne de votre établissement, de votre collé. Donc, c'est l'adresse du lycée. Moi, j'ai pris ça comme option. Et là, il vous place les 20 plots. Alors, si l'adresse est imprécise, il vous place quand même le plot. Mais il va vous le dire à la fin. Sauf dans celle que j'ai donnée, donc il y en a une qu'il n'a pas trouvée. Donc qui n'est pas placée. Il m'en reste 3, 2 et 1 et 0. Voilà, toutes les adresses sont placées. Alors, ça c'est le récapitulatif des erreurs. Donc jardin à thème, pas une adresse précise, pas une adresse précise. Celle-là, Alcea Écopartage au Mans, ne la cherchez pas puisqu'il ne l'a pas trouvée, il a dû pas la mettre. Et puis, etc. etc. Donc ça, moi le conseil, je me le copie, je me le colle et je me le colle dans mon classeur. Et pour éviter que ça bidouille mes lignes, je vais même me le coller, tiens, dans un petit rectangle. Hop, toc, CTRL V, c'est cool. Voilà, donc ça c'est le pense-bête de ce qui n'a pas marché. Alors dans ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux? Alors prenons Antibes, une adresse pas précise. Tiens, si je clique dessus, ça m'amène à Antibes, je peux zoomer. C'est censé être Courmasséna, Antibes, Juan-les-Pins. J'espère que c'est Antibes. Courmasséna, il m'a trouvé le Courmasséna, mais il manque peut-être un numéro de rue. Enfin, je peux déplacer mon plot. Ça c'est bien. Toc. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Dézoomer. Donc là, je me rends compte que j'ai perdu mes adresses imprécises, d'où l'intérêt de l'avoir copié-collé. Imaginons qu'il y en a une autre ici. Imaginons que je me dis que mes tournées, je vais les localiser ici. Alors ce que l'on peut faire, c'est supprimer. Supprimer. Je vais supprimer celle-là. Je me dis que ça sera sur une autre tournée. Supprimer. Et puis supprimer. Ok, donc je ne me je centralise ma tournée sur on va dire Loire-Atlantique-Vendée et peut-être là, c'est quoi ça, Angers, à côté d'Angers. Voilà, imaginons que ce soit ma tournée, je veux la calculer, je peux cliquer sur trouver l'itinéraire
Et là, il va me calculer l'itinéraire optimal pour ma fameuse tournée. Donc j'aurai, avant de calculer l'itinéraire, vérifié toutes mes adresses, histoire de les placer correctement. Sinon ça ne sert pas à grand chose. Alors, donc là il m'a fait 3 tournées. Donc je refais et je réexpliquerai. Ok, donc là il m'a bien fait une tournée. Je vais libérer dans l'atmosphère 18 kg de CO2. Les tournées, ça commence par le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et puis après je merdouille autour de Nantes. Si jamais je veux imprimer ma feuille de route, je pars bien du lycée ici. Alors ça, je vais faire annuler. Bon bah donc non, je vais le laisser. Je vais partir du lycée et puis je vais revenir au lycée. C'est ma dernière ligne. Donc ça c'est bien. Si je veux justement découper ça en 3 tournées, alors j'ai dans les options, c'est bien une voiture, nombre de tours, 3 tournées. Si je fais enregistrer et si je recalcule, il va me non, en fait il va me sélectionner, j'imagine, est, ouest, nord, voilà. Donc ça, ma première tournée elle est là. Si je refais imprimer, donc là je pars bien, première adresse du lycée, puis après je retourne au lycée, c'est mon deuxième tour, je repars du lycée, je retourne au lycée, et ma troisième boucle, c'est bien celle-là, 13, 14, 15, 16, 17, je reviens bien au lycée. Si je les compare, la dernière boucle, elle est là, c'est bien partir du lycée, 13, 14, 15, 16, et revenir au lycée. Ok. On va dire que ça me plaît bien. J'imagine qu'il a essayé d'optimiser les différents parcours pour que ça ait à peu près un temps équivalent. Tiens d'ailleurs, est-ce que dans les options on peut lui dire autoroute, pas autoroute? Pénalité pour le bord de la route. Je ne sais pas ce que c'est. Géocoding, gna gna gna. Styling, imprimé, paramètres, kilomètres, nanana. Routing. Non, ben vous prendrez les routes, autoroutes. Il fait pas la distinction, mais peut-être que la version premium le propose. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Si, le partage. Alors, si je clique sur télécharger, non, partager, cool, route XL, je vais pouvoir scanner ce QR code avec mon téléphone. Avec mon téléphone, je teste, toc, j'accède à route XL, et alors vous ne le voyez pas, mais moi je le vois bien. Je vois quoi? Je vois mes adresses, le lycée. C'est pas mal parce qu'en fait je retrouve mon itinéraire, je peux cliquer sur naviguer, je peux cocher quand c'est fait, ça masque le truc, et puis je peux, non, c'est pas mal fait. Alors si je fais une navigation, eh bien ça me lance Google Maps, et je peux utiliser la navigation en temps réel. Non, c'est pas mal, pas mal. Ok, ça je le garde, et puis quoi d'autre? Bah ma foi, c'est bien tout. Et remplir, je ne sais pas ce que ça fait, donc je vais le faire. Et ben c'est ce que je voyais, tiens, sur mon application. Le petit bouton naviguer, sauter si je
ça me masquait le truc. Voilà, bon bah fin de ce tuto. Route XL, c'est à retenir.